L'extrémisme du soleil de l'après-midi baignait Ouagadougou d'une lumière dorée, caractéristique de la saison sèche. L'hôtel international Azalaï, au cœur de la capitale burkinabé, bourdonnait d'activité. Un forum panafricain sur la jeunesse et la souveraineté y était organisé, rassemblant des dirigeants politiques, des intellectuels et des personnalités influentes du continent. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, arrive sous les acclamations d'une foule de jeunes admirateurs. À 36 ans, ce capitaine devenu chef d'État après avoir mené un coup d'État en 2022 incarnait pour beaucoup l'espoir d'un renouveau africain. Vêtu de son uniforme militaire kaki, béret rouge vissé sur la tête, il saluait la foule avec un sourire discret mais chaleureux. Le président arrive plus tôt que prévu, murmura Issouf Sawadogo, l'organisateur principal de l'événement, à son assistante. Prévenez l'équipe de sécurité et assurez-vous que tout est en place pour son discours. Les participants affluaient dans l'auditorium principal, impatients d'entendre les interventions prévues. L'atmosphère était électrique, mêlant enthousiasme et espoir suscités par ces discussions sur l'avenir du continent. Mesdames et messieurs, annonçant la voix forte du maître de cérémonie dans les haut-parleurs, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial, un exemple de détermination et d'excellence pour la jeunesse africaine et mondiale. Veuillez applaudir Usain Bolt. Une ovation retenue dans la salle lorsque le légendaire sprinter jamaïcain fit son entrée. Grand et élancé, vêtu d'un élégant costume noir sur une chemise jaune rappelant les couleurs de son pays, Bolt avançait avec cette démarche caractéristique, mélange de confiance et de décontraction. Il salua la faute avec son célèbre geste de la foudre, provoquant une nouvelle vague d'applaudissements. Dans les coulisses, les équipes s'affairaient pour finaliser les préparatifs. Le président Traoré attendait son tour de parole, entouré de son service de sécurité et de quelques conseillers proches. Moussa Diabaté, son assistant principal depuis sa prise de pouvoir, restait constamment à ses côtés, téléphone en main. « Monsieur le Président, c'est un honneur de vous rencontrer », dit Bolt lorsqu'il fut conduit vers Traoré. Les deux hommes se serreront la main avec respect. « L'honneur est partagé, Monsieur Bolt », a répondu Traoré. « Votre présence donne une dimension internationale à notre forum. Vous êtes une inspiration pour des millions de jeunes Africains. » Leur conversation se poursuivit quelques minutes, évoquant l'importance du sport dans le développement de la jeunesse et son rôle dans la construction nationale. Bolt semblait sincèrement intéressé par la vision du jeune président pour son pays, posant des questions pertinentes sur les défis auxquels le Burkina Faso était confronté. Pendant cet échange, Bolt remarque que Diabaté, l'assistant de Traoré, gardait constamment un œil sur son téléphone. Son visage trahissait une certaine tension, malgré ses efforts pour paraître impassible. À plusieurs reprises, il s'éloigna légèrement pour répondre à des messages, jetant des regards furtifs autour de lui. Un agent de sécurité au visage fermé s'approche de Diabaté et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'assistant hocha retenu la tête, puis reprit sa place aux côtés du président comme si de rien n'était. Mais Bolt, habitué à observer les moindres détails sur la piste d'athlétisme, ne manqua pas de remarquer ce bref échange ni le léger changement dans l'attitude de Diabaté. « Tout est prêt pour votre discours, Monsieur le Président », annonce Diabaté en s'approchant de Traoré, interrompant sa conversation avec Bolt. « Il serait peut-être temps de revoir vos notes une dernière fois avant de monter sur scène. » Traoré acquiesça et s'excuse auprès de Bolt. « Nous poursuivrons cette discussion après les discours. J'ai plusieurs idées concernant des programmes sportifs pour notre jeunesse sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. » Resté seul, Bolt observe les allées et lieux du personnel et des officiels. Quelqu'un a choisi le troublet, sans qu'il puisse définir exactement quoi. Une semaine auparavant, lors d'une compétition au Kenya, il avait discuté avec un entraîneur burkinabé qui lui avait parlé des tensions politiques dans la région et des risques permanents de déstabilisation. Les menaces peuvent venir de l'extérieur, lui avait dit l'entraîneur, mais les plus dangereuses sont souvent celles qui viennent de l'intérieur. Ces paroles lui revinrent en mémoire alors qu'il observait Diabaté s'éloigner à nouveau, téléphone collé à l'oreille, le visage tendu. Un pressentiment étrange s'empara de Bolt. Quelque chose ne tournait pas rond dans l'atmosphère apparemment festive de ce forum. Sur scène, les préparatifs pour le discours de Traoré s'achevaient. Les techniciens vérifiaient une dernière fois les micros et les lumières, tandis que des agents de sécurité prenaient position à des endroits stratégiques de la salle. Le public s'installait, impatient d'entendre le jeune leader charismatique qui avait promis de transformer son pays. Bolt décision de rester vigilant. Après tout,
Il était peut-être simplement en train d'imaginer des choses, mais son instinct lui avait rarement fait défaut, sur la piste comme dans la vie. Le discours d'Ibrahim Traoré a commencé avec force. Sa voix résonnait dans l'auditorium, captivant immédiatement l'audience par son intensité et sa conviction. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, mais de partenaires, déclare-t-il sous les applaudissements nourris. Notre continent regorge de ressources et de talents. Notre jeunesse est prête à relever les défis du monde moderne tout en préservant notre identité et notre souveraineté. Depuis son siège au premier rang, Usain Bolt écoutait attentivement, mais son attention était également attirée par les mouvements autour de la salle. Il remarque un homme d'âge moyen, assis 3 rangées derrière lui, qui manipulait frénétiquement son téléphone portable, l'air agité. Leurs regards se croisèrent restrictivement avant que l'homme ne détourne les yeux. Dans la rangée latérale, un autre individu semblait communiquer discrètement par geste avec quelqu'un situé près d'une sortie de secours. Ces comportements semblaient anodins, mais l'accumulation de petits détails inhabituels mettait Bolt mal à l'aise. Sur scène, Traoré poursuivait son discours passionné sur l'unité africaine et la nécessité de réformes économiques profondes. Nous ne pouvons plus accepter d'être les simples fournisseurs de matières premières pour les économies occidentales. Il est temps que nos richesses servent d'abord à développer nos propres pays. Cette déclaration fut accueillie par une nouvelle salve d'applaudissements. Bolt remarqua cependant que Moussa Diabaté, l'assistant du président, venait de quitter discrètement sa place au bord de la scène pour se diriger vers une porte latérale. Il échangea un bref hochement de tête avec un homme en costume, qui disparut aussitôt dans un couloir. Inquiet, Bolt se leva et tente de suivre Diabaté, mais 2 agents de sécurité lui barrèrent poliment le passage. « Je suis désolé, monsieur Bolt », dit l'un d'eux en français avec un fort accent. « Cette zone est réservée au personnel de sécurité et aux officiels. J'ai besoin de parler à quelqu'un de l'organisation, » insiste Bolt. « C'est important. »« Vous pourrez le faire après la cérémonie » a répondu l'agent avec fermeté. Frustré, Bolt revient à sa place. Il sortit son propre téléphone et envoya un message vocal à un contact qu'il avait rencontré lors d'une mission humanitaire de l'ONU en Afrique. « Robert, c'est Hussein. Je suis au Forum panafricain à Ouagadougou. Quelqu'un a choisi ne va pas ici. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai le sentiment qu'une situation dangereuse pourrait se développer. Peux-tu vérifier s'il y a des informations concernant d'éventuelles menaces contre le président Traoré aujourd'hui ?» Entre-temps, un technicien du son, posté près de la régie, ajustait nerveusement ses écouteurs. Il convient de signer à un collègue, pointant vers son équipement avec une expression préoccupée. Il y a des interférences étranges sur la fréquence de la sécurité présidentielle, chuchota-t-il. Quelqu'un brouille les communications. Bolt surprit cet échange, et ses soupçons s'intensifièrent. Il se leva à nouveau et tente d'attirer l'attention d'un membre de l'organisation, mais tous semblent absorbés par le développement du forum. À l'extérieur du bâtiment, d'après ce qu'il pouvait apercevoir par les grandes baies vitrées, plusieurs véhicules militaires occasionnels se garaient. Des hommes en uniforme en descendaient, certains portant des armes. Cette présence militaire pouvait être normale pour assurer la sécurité d'un chef d'État, mais le timing et les mouvements coordonnés semblaient suspects. Bolt parvint finalement à approcher une jeune femme portant un badge d'organisatrice. « Excusez-moi, mademoiselle », dit-il doucement pour ne pas attirer l'attention. « Je crois qu'il y a un problème de sécurité. J'ai remarqué des comportements suspects. » « Monsieur Bolt », l'interrompit-elle avec un sourire poli mais ferme, « tout est sous contrôle. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les adresser aux responsables de la sécurité après l'événement. » Il était clair qu'elle ne prenait pas ses inquiétudes au sérieux. Après tout, que connaissait un athlète jamaïcain aux questions de sécurité dans un pays africain? Sur son téléphone, Bolt a reçu une réponse de son contact à l'ONU. Aucune alerte spécifique concernant le Burkina Faso aujourd'hui, mais la situation reste volatile dans la région. Des mouvements de troupes non autorisés ont été signalés dans certaines zones. Reste prudent et tiens-moi informé. Cette information renforce les craintes de Bolt. Il devait trouver un moyen de parler directement au président Traoré. Mais comment l'approcher avec toute la sécurité qui l'entourait? Un détail attira soudain son attention. La porte du bâtiment, normalement gardée, était momentanément sans surveillance, les agents s'étant déplacés pour accueillir les officiers arrivant en renfort. C'était peut-être sa chance d'accéder aux coulisses. Pendant ce temps, dans une salle située à l'arrière du bâtiment,
Moussa Diabaté parlait à voix basse avec 3 officiers militaires qui n'appartenaient pas à la garde rapprochée habituelle du président. « Tout est en place », dit l'un d'eux. Les unités loyales au général Idrissa Ouedraogo ont pris position autour de la radio nationale et du palais présidentiel. « Dès que vous donnez le signal, nous interviendrons ici. » Diabaté hocha la tête. « N'oubliez pas, le président doit être capturé vivant. Nous avons besoin de lui pour légitimer la transition. Ensuite, il sera escorté hors du pays. » « Et s'il résiste ?» demanda un autre officier. Le regard de Diabaté se durcit. « Faites ce qui est nécessaire, mais discrètement. Nous ne voulons pas créer un martyr. » Profitant de ce moment d'inattention des gardes, Usain Bolt se glisse rapidement vers la porte. Son esprit calculait chaque mouvement, comme s'il préparait une course olympique. La différence était qu'ici, l'enjeu dépassait largement une médaille d'or. Un jeune technicien, qu'il avait reconnu, l'interpella discrètement. « Monsieur Bolt, vous ne pouvez pas aller par là. »« J'ai besoin de voir le président », a répondu Bolt à voix basse. « C'est une question de vie ou de mort. » Le jeune homme hésite, impressionné par la présence et la détermination du célèbre athlète. « Suivez-moi », dit-il finalement. « Je connais un accès aux loges par les coulisses techniques. » Ils empruntèrent un couloir étroit, habituellement utilisé par les équipes techniques pour accéder rapidement aux différentes parties du bâtiment. L'odeur de câbles neufs et de peinture fraîche imprégnait l'air. Des boîtiers électriques et des panneaux de contrôle jalonnaient le parcours. « Je m'appelle Adama », chuchota le technicien. « J'étais au lycée quand vous avez battu le record du monde à Pékin. Vous êtes mon héros. » Bolt lui adressa un sourire reconnaissant, mais reste concentré. « Adama, sais-tu où se trouve le président maintenant ?» Dans la salle de repos juste derrière la scène. Il prend toujours une pause entre les segments du programme. Il y a 2 gardes devant la porte. Peux-tu me faire entrer? Adama réfléchit un instant. Je peux essayer. Les gardes me connaissent, je m'occupe des équipements audio du président. Ils arrivèrent bientôt à proximité de la salle en question. Comme prévu, 2 soldats robustes en gardaient l'entrée. Adama avance vers eux avec assurance. J'ai un problème avec la micro-cravate du président, dit-il en affichant l'équipement qu'il portait. Il faut que je la règle avant qu'il retourne sur scène. Les gardes se consultèrent du regard. Et lui, exigea l'un d'eux en désignant Bolt. C'est mon assistant. Improvise Adama. Le président a demandé à parler à M. Bolt en privé après son discours. Il peut l'attendre à l'intérieur pendant que je règle le problème technique. Les gardes semblaient hésiter, mais le nom et la notoriété de Bolt jouèrent en sa faveur. L'un d'eux ouvre la porte, permettant aux 2 hommes d'entrer. Ibrahim Traoré était assis à une petite table, consultant des notes pour la suite de son intervention. Il lève les yeux, surpris par cette intrusion. « Monsieur Bolt, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Monsieur le Président, pardonnez cette intrusion. » commença Bolt, « mais je dois vous parler en privé. C'est urgent et extrêmement important. » Traoré considéra un instant la situation, puis fit signer à Adama de les laisser seuls. Une fois la porte referrée, il invite Bolt à s'asseoir. « Je vous écoute. »« Monsieur le Président, je crois qu'un coup d'État est en cours, » déclare Bolt sans détour. « J'ai observé des comportements suspects depuis mon arrivée. Votre assistant, Moussa Diabaté, semble impliqué. » Le visage de Traoré reste impassible, mais une lueur d'inquiétude traverse son regard. « Ce sont des accusations très graves, Monsieur Bolt. Avez-vous des preuves? » « Pas de preuves concrètes, admet Bolt, mais j'ai intercepté des regards, des gestes, des communications discrètes qui ne trompent pas. Il y a 3 semaines, lors d'une compétition au Kenya, j'ai surpris une conversation entre 2 hommes parlant français avec un accent burkinabé. Ils mentionnaient un changement silencieux prévu pour bientôt. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais aujourd'hui, tout s'assemble. Ils ont parlé d'une taupe proche du lion. Je suppose que c'est vous, le lion. Et le nom de Diabaté a été mentionné, accompagné de celui d'un certain général Ouedraogo. À l'évocation de ce nom, Traoré se raidit visiblement. Le général Idrissa Ouedraogo était un officier supérieur qui avait manifesté son mécontentement face à certaines décisions présidentielles récentes, notamment concernant les alliances internationales. « Monsieur Bolt, » dit lentement Traoré, « si ce que vous me dites est vrai, alors nous sommes en grave danger. Moussa est mon plus proche conseiller depuis que j'ai pris le pouvoir. Il a accès à toutes les informations sensibles, tous les plans de sécurité.
Je ne prétends pas connaître les subtilités de la politique burkinabé, a répondu Bolt, mais mon instinct m'a rarement trompé. Quelqu'un a choisi se prépare, et cela va se produire aujourd'hui, pendant ce forum. Traoré semblait maintenant pleinement convaincu. Il sortit un téléphone satellite de sa poche, un appareil que même Diabaté ne connaît pas, et compose rapidement un numéro. Colonel Sankara, c'est le président. Code Naba. Je répète, code Naba. Pas de question, exécution immédiate. Il raccrocha et se tourne vers Bolt. J'ai activé une procédure d'urgence connue uniquement de quelques officiers absolument loyaux. Si Diabaté et ses complices tentent quelque chose, ils auront une surprise. Que pouvons-nous faire maintenant? Exigea Bolt. D'abord, vérifiez si vos soupçons sont fondés. Traoré se dirigea vers un ordinateur portable posé sur la table. Ceci est connecté au système de surveillance du bâtiment. Voyons où se trouve Diabaté en ce moment. Il parcourt rapidement les différentes caméras de sécurité. Sur l'une d'elles, ils aperçurent Diabaté, entouré de 3 hommes en uniforme militaire, dans une salle de conférence annexe. Leurs gestes et leur attitude ne laissaient aucun doute sur la nature de leur conversation. « Vous avez retenu la raison », murmura Traoré, le visage fermé. « Diabaté-moi Traé. » Il appuya sur quelques touches, activant le son de la caméra. La voix de Diabaté parvint, claire et glaçante. Dès que le président reviendra sur scène, les hommes du général sont en position. Le blocage des communications officielles commence dans 10 minutes. Traoré éteint l'écran, son visage reflétant à la fois la colère et la détermination. « Monsieur Bolt, je ne sais pas comment vous remercier. Vous venez probablement de sauver non seulement ma vie, mais aussi la stabilité de mon pays. » « Que comptez-vous faire ?» exigea Bolt. « Continuez comme si de rien n'était, » a répondu Traoré avec un calme surprenant. « Je vais retourner sur scène et terminer mon discours pendant que mes hommes loyaux neutraliseront les traîtres. Si Diabaté et ses complices découvrent que leur plan est découvert, ils pourraient devenir imprévisibles et mettre en danger les civils présents. » Il se leva et ajusta son uniforme. Diabaté et ses complices seront arrêtés discrètement. Personne dans le public ne saura ce qui se passe avant que tout soit sous contrôle. Avant de quitter la pièce, Traoré serra fermement la main de Bolt. « L'Afrique n'oubliera jamais ce que vous avez fait aujourd'hui. » Bolt hocha la tête, conscient d'avoir joué un rôle dans quelque chose qui dépassait largement le cadre sportif. Pour la première fois de sa vie, sa vigilance et sa perspicacité, plutôt que sa vitesse, avaient fait la différence. Fidèle à sa stratégie, Ibrahim Traoré regagna la scène sous les applaudissements de l'audience, qui ignorait tout du drame qui se jouait en coulisses. Son visage ne trahissait rien des émotions intenses qui l'habitaient. Usain Bolt reprenait sa place au premier rang, observant discrètement les mouvements autour de la salle. Dans les minutes qui suivirent, des soldats en civil, membres de l'unité spéciale activée par Traoré, infiltrèrent méthodiquement le bâtiment. Ils se positionnèrent stratégiquement, identifiant et surveillant les complices potentiels de Diabaté. « Chers compatriotes africains, » commença Traoré d'une voix ferme, « nous parlions de souveraineté et d'unité, mais ces valeurs reposent sur un pilier fondamental, la loyauté. La loyauté envers nos peuples, envers nos principes, envers notre vision commune d'une Afrique forte et indépendante. » Ces paroles résonnaient dans la salle, tandis que, discrètement, le colonel Sankara et ses hommes encerclaient la salle de conférence où Diabaté et ses complices poursuivaient leurs préparatifs, inconscients du fait que leur complot avait été découvert. La trahison, poursuivit Traoré, donnant inconsciemment un indice de la situation aux spectateurs attentifs, est le poison qui a trop longtemps affaibli nos nations. Des dirigeants manipulés par des intérêts étrangers, des élites corrompues préférant leur enrichissement personnel au développement de leur pays. Au même moment, dans un mouvement parfaitement coordonné, les hommes du colonel Sankara font irruption dans la salle où se retrouvent les conspirateurs. La surprise fut totale. Diabaté tente de saisir son arme, mais fut immédiatement maîtrisé. « Moussa Diabaté, » déclare le colonel Sankara, « vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison et complot contre la sûreté de l'État. » Le visage de Diabaté se décompose. Commentaire: vous avez sous-estimé la vigilance de certaines personnes, répondit simplement le colonel. Pendant ce temps, d'autres unités loyales au président neutralisaient les soldats impliqués dans le complot, qui s'étaient positionnés autour du bâtiment. Les communications entre les conspirateurs ayant été coupées, beaucoup se rendaient sans résistance, y compris que leur plan avait échoué. Sur scène, Traoré poursuivait son discours,
montant progressivement en intensité. Il parlait désormais de vigilance et de résilience, des qualités que le peuple burkinabé avait dû développer face à de multiples défis sécuritaires et politiques. Notre jeunesse doit rester alerte, insistait-il. Dans un monde où les menaces évoluent constamment, où les ennemis de notre souveraineté adoptent des visages amicaux et des discours séduisants, nous devons cultiver un esprit critique et une détermination inébranlable. L'audience, électrisée par ces paroles qui semblaient particulièrement pertinentes, applaudissait avec enthousiasme, inconsciente du fait que ces mots résonnaient avec une situation bien réelle qui venait d'être déjouée. Dans les coulisses, Diabaté et ses complices principaux étaient discrètement escortés vers des véhicules qui les attendaient à l'arrière du bâtiment. Le colonel Sankara veillait personnellement à ce que l'opération reste invisible pour le public et les médias présents. Bolt observait tout cela avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Jamais il n'aurait imaginé jouer un tel rôle dans des événements politiques de cette ampleur. Son intuition, développée au fil des années de compétition de haut niveau, lui avait permis de détecter les signaux subtils qui trahissaient le complot. Lorsque Traoré termine son discours, la salle se leva pour une ovation debout. Le jeune président salue la foule, puis quitte la scène sous les applaudissements nourris. Dans les coulisses, il fut immédiatement rejoint par le colonel Sankara, qui lui fit un rapport succinct de la situation. Tous les principaux conspirateurs ont été arrêtés, Monsieur le Président. Nous avons également intercepté des unités qui se dirigeaient vers la radio militaire nationale et le palais présidentiel. Le général Idrissa Ouedraogo a été appréhendé à son domicile alors qu'il s'apprêtait à fuir. Traoré hocha la tête, le visage grave mais soulagé. Excellent travail, colonel. Assurez-vous que tous soient détenus dans des lieux séparés pour les interrogatoires. Je veux connaître l'étendue exacte de ce complot et ses ramifications internationales éventuelles. Il se tourna ensuite vers Bolt, qui attendait à l'écart. Monsieur Bolt, je vous invite à me rejoindre dans mon bureau. Nous avons beaucoup à discuter. 1 heure plus tard, dans un bureau sécurisé du palais présidentiel, Traoré et Bolt étaient assis face à face. La tension des événements précédents commençait à s'estomper, laissant place à une réflexion plus posée. Comment avez-vous su? Exigea Traoré. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ce complot? Bolt sourit légèrement. Dans ma carrière, j'ai appris à lire les micro-expressions, à sentir la tension chez mes adversaires. C'est devenu une seconde nature. Aujourd'hui, ces compétences ont servi à un mais bien différent. Le destin est parfois étrange, réfléchit Traoré. Qui aurait imaginé que le plus grand sprinter de l'histoire serait celui qui déjouerait un coup d'État au Burkina Faso? La vie nous place parfois dans des situations inattendues, a répondu Bolt. L'important est d'être prêt à agir quand le moment l'exige. Traoré reste pensif. Vous avez dit une vérité profonde, Monsieur Bolt. Dans ma carrière militaire, puis politique, j'ai souvent constaté que le courage ne consiste pas seulement à affronter le danger connu, mais aussi à reconnaître et à affronter les menaces cachées. Il se leva et se dirigea vers une vitrine où étaient exposés plusieurs objets traditionnels burkinabais. Il en sortit un médaillon en or sculpté, représentant un masque traditionnel entouré de symboles complexes. Ceci est une décoration rare, réservée aux grands défenseurs de notre nation. Aujourd'hui, vous avez la mérité de la recevoir, non pas pour vos exploits sportifs, mais pour votre acte de bravoure civile. Bolt accepte l'honneur avec humilité. Je n'ai fait que ce que tout citoyen conscient aurait dû faire. C'est précisément ce qui fait la différence, a répondu Traoré. Trop de gens voient sans observer, entendent sans écouter. Votre vigilance a sauvé des vies et préservé la stabilité de notre jeune démocratie. Un photographe officiel fut appelé pour immortaliser ce moment. L'image de Traoré remettant la médaille à Bolt symboliserait une nouvelle forme d'alliance entre le sport et la politique, basée non pas sur la propagande, mais sur des valeurs partagées de vigilance et d'intégrité. Les jours qui suivent virent se dérouler une série d'événements qui allaient marquer durablement l'histoire du Burkina Faso, par extension, celle de l'Afrique de l'Ouest. Fidèle à ses principes de transparence, Ibrahim Traoré a décidé de révéler au peuple la vérité sur la tentative de coup d'État déjoué. Dans une allocution télévisée solennelle, le président s'adresse directement aux Burkinabés. Chers compatriotes, notre jeune démocratie a failli être renversée par des individus qui prétendaient servir vos intérêts. Moussa Diabaté, en qui j'avais placé ma confiance, complotait avec des officiers corrompus pour prendre le pouvoir et remplacer notre pays sous influence étrangère. Des preuves irréfutables furent présentées au public.
Communications interceptées, témoignages des conspirateurs arrêtés, documents compromettants trouvés lors des perquisitions. L'ampleur du complot stupéfie la nation. Les principaux médias internationaux relayèrent l'information, soulignant le rôle inattendu mais crucial d'Usain Bolt dans cette affaire. Sans la vigilance et le courage d'un invité étranger, ce coup d'État aurait pu réussir, avoue humblement Traoré. Cet événement nous rappelle que nous devons rester constamment vigilants, que la souveraineté se défend chaque jour. Une cérémonie officielle fut organisée au palais présidentiel pour honorer Usain Bolt. Devant les caméras du monde entier et les représentants de plusieurs nations africaines, l'ancien sprinter reçut la citoyenneté d'honneur du Burkina Faso et fut nommé héros de la nation, une distinction rarement accordée à un étranger. « Je suis profondément touché par cet honneur », déclare Bolt lors de cette cérémonie. « Je n'ai pas couru ce jour-là, mais c'était peut-être la course la plus importante de ma vie. Elle ne m'a pas valu une médaille olympique, mais quelque chose de bien plus précieux. La connaissance d'avoir contribué à préserver la stabilité d'une nation et effectivement sauver des vies. » Son discours, empreint d'humilité et d'émotions sincères, résonna auprès de millions de jeunes Africains. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Boltero est devenu viral, accompagné de messages célébrant son action et appelant la jeunesse africaine à s'engager pour la défense de la démocratie. Diabaté, quant à lui, fut traduit en justice avec ses complices. Lors d'un procès public retransmis en direct à la télévision nationale, il a reconnu sa culpabilité et révélé l'implication de puissances étrangères intéressées par les ressources minières du pays. « J'ai trahi mon président et mon pays », avoue-t-il, le visage marqué par la honte. La soif du gain et des promesses de pouvoir m'ont aveuglé. Je demande pardon au peuple burkinabé, même si je sais que certaines trahisons sont impardonnables. Ces révélations suscitèrent une vague d'indignation populaire, mais aussi une prise de conscience collective sur les vulnérabilités persistantes des jeunes démocraties africaines face aux ingérences extérieures. Tirant les leçons de cette expérience, Traoré mit en place un programme national de défense civile baptisé « Vigilance citoyenne ». Cette initiative encourageait les citoyens ordinaires à signaler les comportements suspects et les tentatives de déstabilisation, créant ainsi un réseau de protection civile complémentaire aux forces de sécurité conventionnelles. La sécurité nationale n'est pas seulement l'affaire des militaires, expliqua-t-il lors du lancement du programme. Chaque citoyen peut et doit contribuer à la protection de nos institutions. Comme nous l'a démontré Usain Bolt, parfois, un simple regard attentif peut sauver une nation. Des structures similaires furent rapidement adoptées par d'autres pays de la région, créant un effet domino positif. Les chefs d'État du Mali, du Niger et de la Guinée ont exprimé leur intérêt pour ce modèle de participation citoyenne à la sécurité nationale. Quelques mois après ces événements, Bolt revient au Burkina Faso pour inaugurer un centre sportif pour la jeunesse, financé par sa fondation. Lors de cette visite, il a été accueilli comme un membre de la famille par des milliers de jeunes burkinabés enthousiastes. Le sport m'a appris la discipline, la persévérance et l'observation, déclare-t-il aux jeunes rassemblés autour de lui. Ces qualités ne sont pas seulement utiles sur une piste d'athlétisme, mais dans tous les aspects de la vie. Chacun de vous a le potentiel de faire une différence, d'être un champion à sa manière. Le centre sportif, baptisé Complexe Usain Bolt, est rapidement devenu un lieu emblématique, alliant formation sportive et éducation civique. Des milliers de jeunes y apprennent non seulement à développer leur talent sportif, mais aussi à devenir des citoyens conscients et engagés. Un documentaire intitulé La course invisible, comment Usain Bolt a sauvé une démocratie fut produit par une chaîne internationale, relatant en détail les événements de cette journée historique. Diffusé dans plus de 70 pays, il contribue à sensibiliser le public mondial aux défis complexes auxquels font face les jeunes démocraties africaines. Lors de la première du film à Ouagadougou, Traoré et Bolt se partagèrent la scène, symbolisant une alliance improbable mais puissante entre sport et politique. L'histoire que nous partageons, Monsieur Bolt et moi, nous rappelle que le destin emprunte parfois des chemins inattendus. Philosopha Traoré. Un athlète jamaïcain et un militaire burkinabé, réunis par les circonstances pour défendre les valeurs universelles de liberté et de souveraineté. Cette expérience m'a profondément transformé, a ajouté Bolt. Elle m'a montré que nos compétences, quelles qu'elles soient, peuvent servir des causes qui nous dépassent. J'étais venu au Burkina Faso pour inspirer la jeunesse par mes exploits sportifs. Je repars inspiré par la résilience et la détermination du peuple burkinabé. Dans les années qui suivirent,
Cette histoire est devenue un symbole puissant de vigilance citoyenne et de solidarité internationale. Elle a été intégrée au programme scolaire de plusieurs pays africains, enseignant aux nouvelles générations l'importance de rester vigilants face aux menaces contre la démocratie. L'amitié entre Traoré et Bolt perdura, transcendant les barrières culturelles et géographiques. Ils continuent à collaborer sur divers projets visant à promouvoir la gouvernance démocratique et le développement par le sport en Afrique. Quant à Diabaté, après avoir purgé une partie de sa peine, il consacre le reste de sa vie à sensibiliser les jeunes aux dangers de la corruption et de la trahison. Son témoignage, aussi douloureux soit-il, est devenu un puissant outil pédagogique sur les conséquences dévastatrices des choix motivés par l'avidité et l'ambition personnelle. L'histoire de cette tentative de coup d'État déjoué est aujourd'hui connue bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle rappelle que, parfois, les héros émergent des endroits les plus inattendus et que la vigilance d'un seul individu peut changer le cours de l'histoire d'une nation entière. Comme l'a écrit un journaliste dans son analyse de ces événements. Dans un monde où la vitesse est souvent synonyme de superficialité, Usain Bolt nous a montré qu'elle peut aussi s'allier à la profondeur du regard et à l'acuité de l'observation. Sa plus grande victoire n'a pas été remportée sur une piste d'athlétisme, mais dans les couloirs d'un centre de conférence où le destin d'une nation s'est joué en quelques heures décisives.